Dans les ténèbres obscures du lointain futur, il n'y a que la guerre. C'est le slogan marketing du 41e millénaire. Pour l'écrasante majorité des formes de vie conscientes, c'est une déclaration de misère absolue. Considérez l'existence moyenne dans la galaxie. Un citoyen impérial travaille 18 heures par jour dans une usine toxique pour fabriquer un grille-pain qu'il n'a pas le droit de posséder. Un Aeldari passe son immortalité entière à pleurer sur de la poterie brisée, terrorise à l'idée qu'une seconde d'inattention suffise pour qu'un dieu du chaos dévore son âme. Les Nécrons sont grincheux parce qu'ils se sont réveillés d'une sieste de 60 millions d'années pour découvrir qu'ils souffrent toujours d'arthrite. Les tyrannides sont perpétuellement, implacablement affamés, ce qui est un état terrible pour quiconque a déjà raté un repas. Tout le monde est déprime, tout le monde est anxieux, tout le monde souffre, sauf les orques. Si vous regardez au-delà de la brutalité, des hurlements et de la quantité alarmante de spores fongiques, vous réalisez une vérité terrifiante. Les orques se passent un moment fantastique. Ils sont la seule civilisation de l'histoire à avoir atteint un taux de satisfaction professionnelle de 100%. Ils vivent dans une utopie. Ce document prouvera, en utilisant une analyse sociologique rigoureuse, que pendant que nous jugeons les orques comme des monstres barbares, ils ont en réalité résolu toutes les crises économiques, sociales et de santé mentale qui tourmentent l'impérium. Comment qu'on par la racine de toute anxiété? L'argent. L'économie impériale est un cauchemar d'hyperinflation, de dîmes planétaires et de trône guild qui fluctuent selon que les hauts seigneurs de Terra ont bien petit déjeuner ou non. Un homme peut économiser pendant 50 ans et tout perdre parce qu'une tempête warp a retard d'une cargaison de grains. L'économie orque est robuste, à l'épreuve de la récession et sans doute géniale. Leur monnaie, ce sont les dents, littéralement les dents. Il convient de noter que les dents des orques poussent continuellement, tout comme celles des requins ou la paperasse sur le bureau d'un bureaucrate. Un orque arrache une dent, achète un flingue et fait pousser une nouvelle dent dès mardi prochain. Cela crée un revenu universel de base biologique. Aucun orque n'est jamais vraiment pauvre tant qu'il a une bouche. Considérez le génie de ce système. Il empêche l'accumulation de richesses. Dans notre société, les milliardaires thésaurisent des billions pendant que d'autres meurent de faim. Dans la société orque, vous ne pouvez pas être milliardaire. Pourquoi? Parce que les dents pourrissent. Si un chef de guerre orque essaie de planquer des millions de dents dans un coffre pour manipuler le marche, il se réveillera 6 mois plus tard avec un tas de poudre de calcium et une leçon très précieuse sur la dépréciation. Cela force la monnaie à circuler. Les orques doivent dépenser leur argent immédiatement, généralement en flingues bruyants ou en camions plus rapides, ce qui stimule le secteur manufacturier et maintient le PIB, produit intérieur brutal, extrêmement élève. Il existe une fable célèbre, enregistrée par les Magi de l'Ordoxénos, concernant un orque Bad Moon, nommé Goldtooth, le Radin. Contrairement à ses pairs, Goldtooth tenta d'introduire la banque moderne dans son clan War. Il établit la banque de Gork, offrant des prêts à faible intérêt sur des hachoirs et promettant de garder les dents de chacun en sécurité dans une boîte métallique. L'expérience dura exactement 40 minutes. Elle se termina lorsqu'un client réalisa qu'au lieu de remplir un bordereau de retrait, il pouvait simplement frapper le directeur de banque au visage. Cette transaction fut instantanée, sans frais et considérée comme juridiquement contraignante par tous les présents. Goldtooth ne fut pas pleur, mais ses dents furent redistribuées à la communauté
en un temps record. Ce fut le plan de relance le plus efficace de l'histoire galactique. Au-delà de l'économie, les orques ont résolu la crise du sens de la vie. Dans l'Imperium, vous pourriez rêver d'être peintre, mais le Departamento Munitorum vous assigne comme bouclier humain, numéro 44209. Cela crée une angoisse existentielle profonde. Dans la société orque, vous êtes ce que vous faites. Si vous aimez conduire vite, vous êtes un speed freak. Si vous aimez brûler des choses, vous êtes un burna boy. Si vous aimez voler tout ce qui n'est pas clou au sol, vous êtes un death skull. Si vous aimez hurler et être plus grand que tout le monde, vous êtes le management. Il n'y a pas de népotisme. Un chef de guerre orque ne peut pas donner à son fils idiot comme un poste haut place dans l'armée. Si le fils est plus petit et plus faible que les autres orques, il sera immédiatement rétrograde au rang de déjeuner. Je précise que ce n'est pas une métaphore. La mobilité sociale dans la société orque est entièrement verticale. Vous montez en devenant plus grand, vous descendez en vous faisant écraser. C'est brutal, certes, mais vous n'avez jamais à vous soucier de politique de bureau ou de savoir si votre patron aime votre présentation PowerPoint. Vous devez seulement vous demander si votre patron est actuellement en train de faire tournoyer une serre énergétique vers votre tête. Et franchement, ce genre de clarté est rafraîchissant. Pensez aux bénéfices psychologiques. Un orque ne souffre jamais du syndrome de l'imposteur. Il ne reste jamais, éveille la nuit, à se demander s'il est vraiment assez bon pour son travail. S'il n'était pas assez bon, il serait mort. Le fait qu'il respire est la preuve de sa compétence. Et contrairement aux humains, les orques ne prennent pas leur retraite. Ils ne déprisment pas dans des maisons de repos à fixer le mur. Ils combattent jusqu'à leur mort, généralement dans une explosion massive, riant jusqu'à l'oubli. C'est une vie vécue à plein volume, sans regret, sans peur, et sans jamais avoir à remplir une déclaration d'impôt. Nous les appelons sauvages. Mais regardez-les. Regardez une bande de boys chargés d'un titan en hurlant « War !» avec une joie pure et sans mélange. L'un de nous peut-il prétendre aimer quelque chose autant qu'un orque aime la violence? Je ne crois pas. Les historiens débattent souvent de la fonction biologique de l'énergie Wag. Certains l'appellent un champ psychique, d'autres l'appellent magie. Mais la théorie dominante parmi les adeptes les plus cyniques est que le Wag est simplement la manifestation collective de l'effet placebo, militarise à l'échelle galactique. Si 1 million d'orques croient qu'un camion rouge va plus vite, l'univers abandonne simplement toute discussion sur la physique et laisse le camion aller plus vite. Ils sont la seule espèce capable d'intimider la réalité pour qu'elle se soumette par pure confiance en soi. Passons maintenant à un sujet qui empêche les gouverneurs de l'Imperium de dormir la nuit, la santé publique. Dans les ruches de l'humanité, obtenir un traitement médical est une quête d'une difficulté mythique. Si vous vous cassez la jambe dans un manufactorum, vous devez remplir le formulaire 44B, demande de cessation de saignement. Attendre dans une file pendant 6 mois derrière un homme qui tousse la peste de Nurgle dans votre visage et prier pour que le médecin n'ait pas remplace ces analgésiques par de la bouillie de cadavres recyclés pour économiser le budget. Les orques ont résolu cela. Leur système de santé est universel, gratuit et incroyablement rapide. Le système médical orque est administré par le Pain Boy, un professionnel de santé dont les qualifications consistent généralement à posséder une très grande agrafeuse et un tablier qui fut blanc autrefois. Idéalement, un docteur opère avec un scalpel et une anesthésie. Un painboy
opère avec une scie rouillée et un maillet lourd. Le maillet sert d'anesthésie. C'est considéré comme une méthode de sédation robuste et efficace, car elle a un taux de réussite de 100% pour empêcher le patient de se plaindre. Mais considérez les résultats. Un orque peut se faire arracher le bras par un obus-bolter. Dans l'Imperium, c'est une blessure qui met fin à une carrière. Pour un orque, c'est une opportunité d'amélioration. Il rend visite au painboy qui fouille dans un seau de pièces Detaches, trouve une serre mécanique, une tronçonneuse ou peut-être simplement un autre bras provenant d'un orque plus grand qui ne l'utilise plus, et l'agrafe en place. L'orque quitte la clinique 10 minutes plus tard, fait jouer son nouveau bras tronçonneuse et réalise qu'il est maintenant 20% plus mortel. Il est heureux. Le painboy est heureux parce qu'il a pu utiliser son agrafeuse. La société bénéficie d'une létalité accrue. C'est un cercle vertueux de recyclage biomécanique. Il existe un cas documente concernant un chef de guerre, nommé Grimjaw, qui fut décapité par un Dreadnought Space Marine. C'est généralement fatal. Cependant, son painboy local, Doc Gratznik, ramassa simplement la tête, trouva un corps plus grand et plus fort qui avait également été décapité à proximité et les cousit ensemble en utilisant du fil de pêche et du jus de squig. Grimjaw se réveilla, réalisa qu'il faisait maintenant 1 mètre de plus et pesait 23 kilos de plus et donna immédiatement une promotion au doc. Il n'y eut aucun rejet de greffe. Il n'y eut aucun traumatisme psychologique concernant la dysmorphie corporelle. Grimjaw regarda simplement dans un miroir, fléchit ses biceps et dit « Celui-là est mieux ». Ce niveau d'acceptation de soi est quelque chose dont la psychologie moderne ne peut que revers. La biologie orque est un miracle. Leur technologie est une insulte directe aux lois de l'univers. L'Adeptus Mechanicus passe 10 000 ans à prier un grille-pain pour qu'il brunisse correctement le pain. Ils sont terrifiés par l'innovation. Ils croient que si vous branchez une clé USB à l'envers, le dieu machine vous frappera. Le Mechboy Orc n'a pas une telle peur. Il possède une compréhension génétique instinctive de la construction de machines. Non entrave par des choses embêtantes, comme la sécurité, les mathématiques ou la santé mentale. Un Mechboy Orc regarde un tas de ferraille, un élastique et un réacteur à fusion et pense « Je peux faire voler CA ». Et la chose terrifiante, c'est qu'il y arrive. Il est important de visualiser l'intérieur d'un camion orc. Si un ingénieur impérial ouvrait le capot, il aurait probablement une attaque. Il n'y a pas de conduite de carburant reliée au moteur. Le volant est souvent collé au tableau de bord à des fins décoratives. Le bouton rouge crée un boost, non pas à cause d'une injection chimique, mais parce que chaque orc croit génétiquement que les trucs rouges vont plus vite. Cela nous amène à la théorie du champ. WAG. Les humains et les Aeldari sont contraints par les lois de la physique. La gravité est une loi. La friction est une loi. La thermodynamique est une maîtresse sévère. Les orcs traitent la physique non pas comme des lois, mais comme des directives vagues qui peuvent être ignorées si vous criez assez fort. Si un flingue orc s'enraye, il ne le demande pas pour le nettoyer. Il suppose qu'il n'y croit simplement pas assez fort. Il hurle « Daka, Daka, Daka » et le flingue, apparemment intimide par sa conviction, recommence à tirer. Pendant le siège de Vrax, un commandant de char, le man russe, rapporta avoir été poursuivi par un chariot de bataille orc pendant 30 minutes. Le chariot était rapide, bruyant et hérisse d'armes. Après que les impériaux l'eurent finalement détruit avec un canon laser, les Tech Priests examinèrent l'épave. Ils découvrirent que le chariot de bataille
n'avait pas de moteur. Il n'avait pas de réservoir de carburant. C'était littéralement une boîte métallique creuse sur roue. Les techpristes conclurent que la seule raison pour laquelle il bougeait était que le conducteur, un orc nommé Speedy, faisait de forts bruits de moteur avec sa bouche. Vroom vroom. Et les autres orques, à bord, le croyaient. Le chariot de bataille cessa de bouger au moment où Speedy mourut, non pas à cause d'une défaillance mécanique, mais parce que l'effet sonore s'était arrêté. Pensez à l'efficacité. Pas de coût de carburant, pas d'émissions de carbone, juste de la pure volonté sans mélange. Les orques réalisent la politique énergétique la plus verte de la galaxie, alimentée entièrement par l'illusion et l'enthousiasme. Quand nous regardons notre propre technologie, des appareils qui se cassent s'ils tombent, des batteries qui meurent en quelques heures, des imprimantes qui se bloquent quand elles sentent la peur, nous devons nous demander qui est vraiment l'espèce avancée, la race qui a besoin d'un manuel pour faire fonctionner un micro-ondes, ou la race qui peut faire voler un tas d'ordures dans l'espace simplement parce qu'ils sont vraiment excités à l'idée d'aller sur la Lune? Je crois que la réponse est claire. Enfin, abordons l'aspect le plus critique de la santé mentale, la satisfaction au travail. Pour toutes les autres races de la galaxie, la guerre est un traumatisme. Pour les Aeldari, c'est une tragédie de nombre en diminution. Pour les Tao, c'est une nécessité regrettable pour l'expansion. Pour la garde impériale, c'est un cauchemar de boue, de sang et d'être crié dessus par un homme avec un chapeau très ridicule. Pour les orcs, la guerre n'est pas un traumatisme, c'est le week-end. C'est une bagarre de pub à l'échelle galactique. C'est leur football, leur cinéma et leur église réunis en un seul paquet, hurlant et tirant. Je dois noter ici que les orques ne souffrent pas de troubles de stress post-traumatique. Ils souffrent de troubles de stress pré-traumatique. L'anxiété que le combat puisse se terminer trop rapidement. Un orc regarde un tyran de la ruche. Tyrannide non pas avec peur, mais avec l'excitation d'un chien voyant un très gros bâton. Considérez la légende du seigneur de guerre, Tusca le tueur de démons. C'était un orc qui regarda l'œil de la terreur, une déchirure littérale dans la réalité menant en enfer, et pensa « Ka, l'air marrant ». Il envahit le warp. Il ne voulait pas le conquérir. Il voulait juste trouver les plus gros démons et les frapper. Finalement, il atterrit sur une planète appartenant à Khorne, le dieu du sang. Tusca combattit si durement et mourut de manière si hilarante que Khorne décida de le garder. Maintenant, chaque matin, Tusca et ses boys sont ressuscités. Ils combattent des démons toute la journée. Ils meurent glorieusement. Et le lendemain matin, ils recommencent. Pour un humain, c'est un enfer éternel de souffrance. Pour Tusca, c'est le paradis. C'est un buffet de bastons à volonté qui ne ferme jamais. Il réalise le rêve ultime, la violence durable et renouvelable. Analysons maintenant la structure sociale orque d'un point de vue anthropologique. Dans l'Imperium, la hiérarchie est rigide, imposée par la naissance, le rang et des sceaux de purette qui datent du 31e millénaire. Un noble ne reste noble même s'il possède l'intelligence d'un grox lobotomise. Chez les orcs, la hiérarchie est fluide et méritocratique d'une manière brutalement honnête. Le plus grand est le chef. Si vous voulez être chef, devenez plus grand. Si vous ne pouvez pas devenir plus grand, acceptez votre place ou mourrez en essayant de dépasser votre condition. C'est un système social d'une transparence cristalline. Il n'y a pas de corruption parce qu'il n'y a rien à corrompre. Vous ne pouvez pas soudoyer votre chemin vers le sommet. Les dents pourrissent. Rappelez-vous, la seule monnaie qui compte vraiment,
c'est la taille, la force et la capacité à crier plus fort que les autres. Un administrateur impérial pourrait objecter, mais c'est de la barbarie, c'est la loi du plus fort. Et il aurait raison. Mais considérez l'alternative. Dans l'impérium, un scribe peut passer toute sa vie à remplir des formulaires dans l'espoir d'une promotion qui ne viendra jamais, parce que son supérieur est le neveu d'un cardinal qui connaît un inquisiteur. L'orque n'a pas ce problème. S'il veut une promotion, il frappe son patron. Si le patron tombe, promotion accordée. Si le patron ne tombe pas, eh bien, au moins, la réponse était immédiate et sans ambiguïté. Il y a une efficacité dans cette brutalité. Pas de ressources qu'on gaspille en entretien d'évaluation annuelle. Pas de formulaire de feedback à 360 degrés. Pas de réunion pour planifier d'autres réunions. Juste un coup de poing et une réponse claire. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, cela ne crée pas une société de tyrans cruels. Un boss orque qui abuse de son pouvoir ne reste boss que jusqu'à ce que ses boys en aient assez et le remplacent par quelqu'un de plus compétent. C'est une démocratie directe pratiquée avec des poings et des hachoirs. Examinons maintenant la question de la religion. L'impérium adore un cadavre sur un trône. Les citoyens printent quotidiennement un empereur qui ne peut ni parler ni bouger, espérant qu'il remarquera leurs supplications parmi les milliards d'âmes qui crient son nom. Les orques adorent Gork et Mork, deux divinités qui sont soit brutalement malicieuses, soit malicieusement brutales, selon qui vous demandez. La différence théologique entre les deux est source de débats animes qui se résolvent généralement par des coups de tête. Mais voici la partie géniale. Gork et Mork leur rendent réellement leur affection. Le chant « War » n'est pas une prière et sans réponse. C'est une ligne directe avec le divin. Quand un orque crie pour que son flingue tire plus fort, Gork et Mork écoutent. Et parfois, juste pour rire, ils accordent sa demande. Imaginez avoir des dieux qui participent activement à votre vie quotidienne. Pas de dogme complique, pas de prêtres qui interprètent la volonté divine à travers des textes anciens. Juste, j'écris, mon flingue marche mieux maintenant, merci les gars. C'est une relation spirituelle d'une simplicité rafraîchissante. Parlons maintenant de l'éducation. Dans l'impérium, l'éducation est un privilège réservé aux riches ou une punition pour les scribes. Un enfant de ruche apprend à tenir une clé à molette à l'âge de 5 ans et passe les 75 années suivantes à serrer le même boulon dans la même usine. Les orques n'ont pas d'école, ils n'ont pas de professeur, ils n'ont pas de manuel. Et pourtant, chaque orque naît avec un savoir génétique complet de ce dont il a besoin pour survivre. Un orque sait instinctivement comment construire un flingue, conduire un camion et crier « Ouah !» au bon moment. C'est de l'éducation par télépathie génétique. Pas de frais de scolarité, pas de dette étudiante, pas d'examen stressant. Vous ouvrez les yeux pour la première fois et boum, vous savez déjà comment faire exploser des choses. Certains diront que c'est une limitation. Mais les orques ne peuvent pas évoluer intellectuellement, objecteront-ils. Et techniquement, c'est vrai. Un orque ne lira jamais de poésie, n'étudiera pas la philosophie ou ne composera pas une symphonie. Mais demandez-vous, en a-t-il besoin? Un orque regarde une symphonie et pense « c'est bien, mais ça manque d'explosion ». Il regarde un poème et demande « où sont les bagarres ?» La philosophie. Pourquoi penser quand on peut frapper? On pourrait argumenter que c'est une vision simpliste de l'existence. Mais considérez combien de philosophes humains on passe leur vie à chercher le sens de la vie, pour finalement conclure que peut-être il n'y en a pas. L'orque court-circuite ce débat existentiel en décidant que le sens de la vie
est de frapper des trucs. Et vous savez quoi? Il est parfaitement heureux avec cette conclusion. Maintenant, abordons le sujet tabou, la mort. Pour un humain, la mort est la fin. Pour un Aeldari, c'est pire que la fin. C'est une damnation éternelle. Pour un orc, la mort est une pause cigarette. Les orcs ne craignent pas la mort parce qu'ils ne comprennent pas vraiment le concept. Pour eux, mourir au combat n'est pas une tragédie. C'est la façon appropriée de terminer une journée bien remplie. Et Grace au chant, Wage. Certains orques particulièrement coriaces ne restent même pas morts. Il existe des récits de boss orcs si en tête qu'ils refusent simplement de mourir. Leur tête continue à crier des ordres même après avoir été séparés de leur corps. Les Painboys les ramassent, leur trouvent un nouveau corps et ils repartent au combat. C'est la résurrection sans tout le rituel religieux complique. Mais même pour les orcs qui restent morts, il y a une consolation. Leurs spores se rependent, donnant naissance à de nouveaux orques qui porteront le war en avant. C'est l'immortalité par procuration fongique. Pas besoin de construire des pyramides ou d'écrire des mémoires. Vous mourrez, vous vous décomposez, et sans nouveau vous pousse du sol pour continuer la bagarre. C'est un système de réincarnation qui fonctionnerait parfaitement si les orques s'intéressaient à la théologie. Mais ils ne s'y intéressent pas, ce qui est probablement mieux ainsi. Comparons maintenant la diplomatie orque à celle de l'Imperium. L'Imperium a le Departamento Munitorum, l'Adeptus Administratum, les hauts seigneurs de Terra, et environ 47 000 autres bureaux qui doivent tous approuver une décision avant qu'elle ne soit mise en œuvre. Les orques ont un processus diplomatique beaucoup plus simple. On vous tape dessus. Fin de la négociation. On pourrait penser que c'est inefficace, mais considérez les résultats. Quand l'Imperium veut déclarer la guerre, il faut remplir des formulaires, obtenir des autorisations, consulter des astropathes, vérifier les alignements planétaires et prier l'empereur pour avoir des conseils. Ce processus peut prendre des années. Quand les orques veulent déclarer la guerre, le boss crie « War !» et 3 secondes plus tard, des millions d'orques sont déjà en train de tirer sur quelque chose. C'est la démocratie directe à son expression la plus pure et la plus violente. Et voici le secret que personne ne veut admettre. La galaxie ne peut pas se débarrasser des orques. Ils sont indestructibles, pas parce qu'ils sont invincibles au combat, mais parce que leurs spores se répandent partout où ils vont. Tuez 1 million d'orques sur une planète et 10 millions pousseront du sol dans les mois suivants. L'Imperium a passé 10 000 ans à essayer d'exterminer les orques. Ils ont échoué. Les Aeldari, avec toute leur sagesse ancienne, ne peuvent pas les éliminer. Les Nécrons, qui ont des armes capables de désintégrer des étoiles, ne peuvent pas les arrêter. Même les tyrannides, qui dévorent des planètes entières, ne font que fournir plus de biomasse pour la prochaine génération de spores orques. Les orques sont la seule espèce de la galaxie qui devient plus forte en perdant. Chaque défaite repend leurs spores plus loin. Chaque victoire contre eux ne fait que garantir qu'ils reviendront en plus grand nombre. C'est une stratégie évolutive brillante cachée derrière une facade de stupidité. Revenons maintenant à notre thèse centrale. Dans l'univers de Warhammer 40 000, nous voyons une tragédie. Nous voyons un impérium en décomposition, des étoiles mourantes et des dieux qui rient. Nous appelons cela Grimdark. Mais les orques regardent exactement le même univers et voient une comédie, une farce slapstick d'explosions et de bruit. Nous les plaignons d'être des bêtes sans cervelle. Mais peut-être sommes-nous les idiots. Pendant que l'humanité passe 10 000 ans à créer une bureaucratie qui broie l'âme en poussière, les orques en passent
ce temps a perfectionné l'art de conduire vite et de crier fort. Considérez les faits que nous avons établis. Les orques ont une économie stable qui empêche l'accumulation de richesses. Ils ont un système de santé universel et gratuit. Ils ont une mobilité sociale réelle basée sur le mérite et non sur la naissance. Ils ont des emplois qui correspondent à leur passion. Ils ont des dieux qui leur répondent réellement. Ils ne souffrent pas de dépression, d'anxiété ou de crises existentielles. Ils meurent heureux et renaissent pour recommencer la fête. Par tous les critères de qualité de vie qui comptent réellement, les orques vivent dans une utopie. La vérité inconfortable est la suivante. La galaxie n'appartient pas à l'Imperium. Elle n'appartient pas au chaos. Elle a été faite pour les orques. Tous les autres ne font que vivre dans leur parc d'attractions cosmiques. Nous sommes les voisins grincheux qui se plaignent du bruit pendant qu'ils organisent la fête du millénaire. Alors, la prochaine fois que vous verrez une marée verte descendre sur votre monde, ne pleurez pas pour eux. Pleurez pour vous-même, parce qu'ils sont les seuls dans cette galaxie maudite par les dieux qui passent genuinement une bonne journée. L'Imperium se bat pour survivre. Les Aeldari se battent pour ne pas s'éteindre. Les Taux se battent pour leur idéologie naïve. Les Nécrons se battent parce qu'ils sont trop en tête pour admettre qu'ils auraient dû rester endormis. Les orques se battent parce que c'est amusant. Et c'est exactement pour ça qu'ils ont déjà gagné. Fin de l'enregistrement. Classe sous sociologie, réalisation déprimante, références croisées, philosophie Xénos, études sur le bonheur, raisons pour lesquelles nous avons peut-être choisi le mauvais camp. Note de bas de page. Ce document a été rédigé par un adepte du Departamento Analyticus qui a demandé l'anonymat. 3 jours après avoir soumis ce rapport, il a démissionné de son poste, a volé un vaisseau de transport et a été vu pour la dernière fois se dirigeant vers le secteur Octarius en criant quelque chose qui ressemblait à « Waouh ». Ses collègues rapportent qu'il avait commencé à peindre ses robes en vert. L'Inquisition enquête.